Et salut à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va faire un tirage pour la semaine à venir, donc du 23 au 30 mai, si je ne me trompe pas. Donc ouais, on va essayer de voir les énergies là qui s'annoncent pour cette semaine. On va commencer avec les cartes astro. Donc on va voir quelle énergie. Est-ce que je peux avoir l'énergie là au niveau astro pour la semaine du 23 au 30 avril. Énergie du 23 au 30 avril. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a l'énergie du lion avec la brillance, shine. On a Chiron ici avec heal, c'est-à-dire soigner. Et on a expand avec le Sagittaire. Sûrement qu'il y a des énergies au niveau de votre ego qui ont besoin d'être soignées, qui ont besoin... Ici, il y a deux signes de feu. Ici, on a le lion et le Sagittaire. Donc peut-être il va falloir, pour cette semaine, vous affirmer un peu plus ou vraiment mettre en avant votre côté... votre côté un peu extraverti sûrement, où vous avez besoin de vous montrer. Il y a besoin de montrer peut-être un aspect de vous pour la semaine qui arrive là. Donc on va chercher avec l'archétype un peu. Est-ce que je peux avoir quel archétype accompagne cette semaine du 23 au 30 avril? Quel archétype accompagne la semaine du 23 au 30 avril? Quel archétype accompagne la semaine du 23 au 30 avril? Ok, donc on a l'énergie du destructeur ici. Release what is potentially destructive, preparing for new. Donc l'énergie ici pour cette semaine, c'est le destructeur. Détruire ce qui vous empêche d'être productif, ce qui vous empêche de commencer une nouvelle vie. Il faut que vous mettez de côté ce qui est potentiellement destructeur pour vous. Et ici, on a le prêtre ici, avec facilitate spiritual commitment, serve as a channel of spiritual energy. Donc ici, si je veux un peu... Avec l'énergie du prêtre et l'énergie du destructeur, je pense qu'il faut venir un peu conjurer, comme on dit, certains peut-être aspects négatifs de vous-même ou de comportements que vous avez peut-être pour la semaine qui arrive. Le lion, ça peut être un problème d'ego, ça peut être trop d'ego peut-être qu'il va falloir calmer. Parce qu'ici, il y a quelque chose à réparer ici avec Chiron. Il y a besoin aussi de vous engager à quelque chose pour cette semaine. S'engager à quelque chose peut-être qui vraiment vous porte, qui vous donne envie de continuer. On va aller au niveau des émotions ici. Donc déjà, c'est une semaine qui est par rapport à vous. C'est par rapport à vous, votre comportement, ce que vous avez besoin de laisser derrière vous. Alors, est-ce que je peux avoir les émotions là pour la semaine du 23 au 30? Est-ce que je peux avoir les émotions ici pour la semaine du 23 au 30? Est-ce que je peux avoir les émotions ici pour la semaine du 23 au 30? Est-ce que je peux avoir les émotions ici? Ok, donc on a le chakra du cœur, on a la famille et la possession, on a appartenance, communauté, culture, tribu, et action, pardon, avec le mouvement, persévérance, discipline, motivation. Donc, avec le chakra du cœur ici et la famille et l'action, je pense qu'on a le 3 x 2 ici. 22 et 2. Je pense qu'on vous invite pour cette semaine peut-être de vous rapprocher de votre famille de cœur même. Ça peut être
ce n'est pas forcément votre famille de sang, de vous rapprocher des personnes qui vous correspondent, qui correspondent à votre énergie. On a l'action, le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Pour moi ici, ça vient se rapprocher un peu du Sagittaire, c'est-à-dire chercher un but. C'est peut-être la semaine qui est bien pour vous. Vous allez devoir mettre de côté ce qui ne va pas pour pouvoir poursuivre ce que vous avez envie de poursuivre justement. Avec le mouvement, la persévérance, ne pas abandonner, continuer sur votre chemin, être discipliné, ne pas baisser les bras, avoir cette énergie du lion qui se battre comme un lion, c'est vraiment ça, c'est-à-dire ne pas se laisser faire. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir faire sortir certains aspects négatifs qu'il y a en vous. Je pense qu'il y a vraiment en vous. Là, je pense pas que ce soit des personnes qui sont extérieures à vous. Je pense vraiment que ce sont des aspects de vous qui peut-être ne sont pas bénéfiques pour vous. Donc ici, on va aller sur le tarot. On va voir au niveau du tarot si je peux avoir un message pour la semaine du 23 au 30. Est-ce que je peux avoir un message pour les personnes qui regardent pour la semaine du 23 au 30? Est-ce que je peux avoir un message pour les personnes qui regardent pour la semaine du 23 au 30? Est-ce que je peux avoir un message pour les personnes qui regardent? Ok, donc on a la justice ici. Donc mettre les choses en ordre. Le valet de bâton, c'est ça. Mettre les choses en ordre pour pouvoir poursuivre votre passion ici. Ok, on a le diable ici, ça revient à se débarrasser des choses qui sont potentiellement destructives pour vous, pour justement après rayonner votre enfant intérieur, rayonner ce que vous avez envie de voir dans votre vie, le positif. Avec la justice, c'est vraiment trouver un équilibre aussi, avec le chakra du cœur. Donc c'est une semaine assez, j'ai pas envie de dire bouleversante, mais ça peut être une semaine qui est importante dans le sens où vous pouvez changer, ça va vous permettre de changer certaines choses. On a le chariot, donc on a la victoire ici, la victoire sur les mauvais aspects de vous-même. C'est possible qu'ici, avec le valet de bâton, c'est le début, la mise en place d'un nouveau projet, de nouveau engouement par rapport à quelque chose. Même laissez derrière vous certaines choses. Vraiment, laissez derrière vous les aspects diaboliques, on va dire, de vous-même, les aspects négatifs. C'est possible que vous devez quitter un endroit, un lieu avec votre famille ou même tout seul, de partir de cet endroit-là vers des lieux plus propices où vous vous sentirez plus en sécurité. Ça, c'est possible aussi. Donc on va essayer de voir c'est quoi ces aspects destructeurs, ces aspects négatifs. Qu'est-ce que c'est les aspects destructeurs là de ce lion, de cette semaine C'est des aspects qui vous empêchent d'être dans l'abondance. C'est des aspects de vous qui vous empêchent de recevoir, qui vous empêchent d'être dans la prospérité. C'est vraiment des aspects peut-être négatifs par rapport à une situation qui vous empêche de dormir. Il y a peut-être quelque chose qui vous tourmente aussi, qui vous bloque dans votre façon de penser, qui vous empêche d'aller de l'avant. Ok. Donc c'était un tirage assez rapide mais assez concis. J'espère qu'il vous aura parlé. Voilà, bon, je me suis arrêté assez rapidement parce que pour moi c'est l'énergie que j'ai envie de conserver ici, c'est soigner et faire sortir des aspects destructeurs. Ça peut être même, vous savez, ça peut être une addiction à quelque chose, ça peut être un comportement qui n'est pas bon pour vous, que vous répétez, un schéma répétitif. C'est peut-être lié au signe du lion, c'est-à-dire peut-être votre ego, vous pensez peut-être qu'à vous. Il y a quelque chose comme ça où
où il y a besoin de soigner un peu cet aspect-là. Ça peut être un aspect par rapport à l'enfance ici, avec l'enfant à l'intérieur. Mais ouais, il y a vraiment un comportement destructif. On vous dit ici avec le prêtre de faciliter la communication avec les énergies beaucoup plus subtiles. Donc peut-être essayer de ne pas voir les choses, de ne pas prendre les choses, comment dire, ne pas prendre les choses pour vous, personnellement. Vous voyez, comme si vous étiez le nombril du monde et que tout tournait autour de vous. Ici, il faut que vous preniez de la perspective et que vous voyez que peut-être, par exemple, si certaines personnes se comportent d'une façon un peu dure avec vous, c'est pas que par rapport à vous, c'est pas à cause de vous, c'est parce que ces personnes-là ont des problèmes. Là, on vous invite à essayer de voir les choses d'une manière beaucoup plus détachée aussi, pour justement ne pas développer ces aspects-là négatifs. Ça, c'est possible. Donc voilà, le tirage de la semaine du 23 au 30 avril. J'espère qu'il vous aura parlé, en tout cas pour les personnes qui regardent. Je vous souhaite tout le meilleur, en tout cas pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à laisser un pouce bleu pour le référencement de la chaîne, ça m'aide énormément. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.